Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel couture. On va réaliser cette trousse bimatière. C'est parti! Pour ce tutoriel, il va vous falloir une fermeture de 25 cm. Donc au total elle mesure 29. C'est pour cela que nous allons avoir après des morceaux de 29 cm. Donc pour le tissu extérieur haut, on va prendre un morceau de 29 cm par 17. Et il va nous falloir deux rectangles, deux fois pour chaque face. Pour le bas de la face, on va prendre un morceau de 12 cm par 29 également. Et il vous faut également deux rectangles. Ici, on est sur du simili-cuir. Ensuite, pour le tissu intérieur, on va prendre deux morceaux de 29 par 27. Et il vous faut également deux morceaux pour le tissu de la doublure intérieure. Ensuite, ces deux rectangles ils vont rester tels quels, mais sur les autres parties, on va devoir enlever du volume pour pouvoir donner de la profondeur à la trousse. Donc je vais venir découper en bas, ici, des deux pièces extérieures basses, deux carrés de 5 par 5 cm. Je découpe deux carrés de 5 cm par 5 cm également sur la deuxième face. Et je fais la même chose dans le tissu intérieur. Donc je vais venir tracer des carrés de 5 par 5 en bas de chaque face et je les découpe. Pour ce projet, il vous faut donc le tissu extérieur haut, le tissu extérieur en bas dans lequel on vient découper deux carrés de 5 cm et un tissu intérieur où on vient également découper en bas deux carrés de 5 cm. Et votre fermeture est claire. La première étape consiste à assembler le haut et le bas de chaque face. Donc je prends un morceau du bas et un morceau du haut et je vais les placer endroit contre endroit. Je mets des pinces tout le long. Je vais piquer à 1 cm du bord tout le long ici. Et je prépare le deuxième de la même façon. Je vais piquer tout le long à 1 cm du bord. C'est parti! Donc je commence par un point d'arrêt. Je vais faire 3 points en avant, 3 points en arrière. Et après je couds tout le long à 1 cm du bord. Je termine également par un point d'arrêt. Donc j'ai fait ma première face, je vais faire la deuxième. Donc je viens de piquer, je vais maintenant couper les petits fils qui dépassent. Et pour chaque face, je vais faire la même chose. Je vais en fait ouvrir mes tissus, fixer avec des petites pinces sur les côtés et je vais venir coudre une surpiqûre tout le long ici, sachant qu'à l'arrière j'ai bien ma valeur de couture qui est couchée vers le bas. Donc valeur de couture en bas, j'écarte mes tissus et je mets des petites pinces. J'évite d'épingler parce que sinon ça va faire des trous. Donc là il faudra bien tenir quand vous allez piquer sous la machine à coudre, bien tenir vos tissus. Pour piquer sur du simili-cuir, ici je vais utiliser un pied téflon. C'est un pied spécial pour le simili-cuir qui fera en fait glisser plus facilement vos tissus. Et ça permettra d'avoir une surpiqûre plus jolie. Donc je l'installe. Pour faire la surpiqûre, vous allez allonger votre point. Il faut un point plutôt long, autour de 3,5-4. Et vous allez placer vos tissus régulièrement comme ceci avec vos mains pour être sûr que la marge de couture soit bien vers le bas de la trousse et qu'ici on n'a pas des plis qui se forment. Pour la surpiqûre, il n'y a pas besoin de faire de point avant-arrière puisqu'elle sera prise dans les coutures de côté. La même chose sur la deuxième face. Vous avez donc vos deux faces avec vos deux surpiqûres
ici. L'étape suivante, ça va être de placer la fermeture éclair. Donc on prend une des deux faces et on va placer la fermeture éclair en droit face au tissu extérieur, bien sûr en haut de la trousse. Donc vous mettez bien votre fermeture éclair face au tissu extérieur. On vient mettre des petites pinces tout le long et on va piquer à 5 mm du bord, ici tout le long de la fermeture. Pour coudre la fermeture éclair, je mets le pied spécial fermeture. Je viens placer mon tissu et ma fermeture et je vais piquer tout le long à 5 mm du bord. Et je fais un point d'arrêt avant-arrière au début et à la fin. Là, je vais m'arrêter, planter l'aiguille pour déplacer le curseur pour qu'il ne dévie pas, qu'il ne fasse pas dévier ma couture par la suite. Donc je lève le pied une fois que l'aiguille est plantée et je décale le curseur à l'arrière et je reprends ma couture à 5 mm du bord. Un point d'arrêt. J'ai cousu à 5 mm du bord ici tout le long. Maintenant je vais recouvrir avec mon tissu intérieur, donc la doublure. Et au lieu d'épingler ou de fixer ce côté-là, je vais faire un demi-tour. Comme ça, je vais voir ma couture précédente et je pourrai piquer dessus. Donc je viens bien mettre mes tissus bord à bord. Et je vais piquer tout le long de la fermeture sur la couture précédente. Je plante l'aiguille et je lève le pied pour déplacer le curseur. Et je continue. J'ai cousu tout le long ici. Je vais maintenant ouvrir mes tissus pour voir apparaître la fermeture. Et je vais replier tous mes tissus en laissant la fermeture en haut. Donc j'ai bien mes tissus vers le bas. J'aplatis le plus possible. Je viens fixer avec des petites pinces. Si vous voulez vous aider, vous pouvez ouvrir le curseur et venir fixer des petites pinces aussi vers le milieu. Et là, je vais aller coudre du début jusqu'à la fin tout le long du tissu à 2 mm du bord. J'ai cousu ici tout le long. Je vais donc maintenant m'occuper de la deuxième moitié de ma fermeture, donc la partie qui est restée libre ici. Et je vais répéter les étapes précédentes. Donc je prends mon tissu extérieur, je viens mettre le curseur face endroit contre endroit et je vais mettre des petites pinces tout le long. Je viens piquer à 5 mm du bord tout le long. J'ai cousu tout le long de la fermeture. Maintenant je prends mon tissu intérieur. Comme tout à l'heure, je viens recouvrir la fermeture, mais je vais tourner face à moi pour piquer sur la première couture. Donc je mets des petites pinces et je vais repiquer sur la première couture. J'ai cousu ici ma deuxième partie de la fermeture éclair. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais écarter les tissus. Je me retrouve bien avec tous mes tissus derrière chaque partie de fermeture éclair. Je viens mettre des petites pinces. Et on va piquer à 3 mm du bord tout le long de la fermeture pour faire une surpiqûre. J'ai donc fait mes 2 surpiqûres. Si vous avez un petit décalage de tissu comme j'ai ici, ça peut être normal puisque c'est pas les mêmes matières. Donc vous venez recouper l'excédent de tissu, soit maintenant, soit à la fin, pour égaliser. Et ça peut être tout à fait normal. L'étape suivante, on va mettre endroit contre endroit nos tissus extérieurs et endroit contre endroit nos tissus intérieurs. Je vais donc me retrouver avec la fermeture ici, tous mes tissus extérieurs d'un côté, tous mes tissus intérieurs de l'autre côté. Je vérifie
que mon curseur ne va pas me gêner, il faut qu'il soit à peu près au milieu. Et je vais venir mettre des pinces ici, au fond et ici. On fait très attention d'aligner la fermeture éclair, l'angle de la fermeture éclair. On doit vraiment être appliqué ici à cette étape-là. C'est-à-dire que je dois vraiment avoir ma fermeture éclair face à ma fermeture éclair et mon tissu face à mon tissu. C'est pour avoir de jolies finitions. Donc vous me mettez bien en face et bord à bord. Vous pouvez mettre des épingles si vous préférez. Une fois que la fermeture est fixée à chaque bout, on peut fixer le reste des côtés et le fond. Mais on fixe d'abord la fermeture, tout simplement parce qu'elle est prioritaire et on ne veut pas du tout qu'il y ait de biais au niveau de la fermeture. Je viens également fixer le fond de la trousse. Je fixe également la doublure. Et au moment de fixer le fond ici de la doublure, je vais laisser une ouverture. Donc je vais coudre que du bord jusqu'à à peu près ici. Et pareil de l'autre côté. Je laisse vraiment une ouverture de la taille de la main pour pouvoir retourner la trousse à l'endroit. Donc je commence ma couture au niveau de la fermeture éclair, donc d'un côté ou de l'autre de la fermeture éclair, et je vais piquer à 1 cm du bord, les deux côtés et le fond, en laissant un trou dans la doublure. Le fond, les côtés, et ici j'ai laissé une ouverture pour retourner tout à l'heure à l'endroit. Maintenant je vais m'occuper des angles. Donc je vais tout simplement écarter les tissus et venir mettre face à face mes deux coutures de côté. Donc j'écarte les tissus, je viens placer face à face et j'incline du côté opposé les marges de couture. Je mets des petites pinces et je vais venir piquer à 1 cm du bord tout le long de chaque angle. J'écarte mes tissus pour me retrouver avec mes deux coutures face à face ici. Je tire bien sur les tissus pour venir aplatir et là je vais incliner d'un côté et de l'autre les marges de couture pour que ça fasse pas toutes les épaisseurs du même côté. Je viens fixer avec des pinces et ensuite il me reste plus qu'à piquer à 1 cm du bord tout le long ici. J'ai cousu mes 4 angles de la même façon. Maintenant je vais pouvoir retourner ma trousse à l'endroit en passant par le trou que j'ai laissé dans la doublure. Je pousse bien les angles de ma fermeture, des deux côtés. Et je vais ensuite venir fermer le trou que j'ai laissé dans la doublure. Donc soit vous faites un point invisible à la main, soit vous faites comme moi, donc on rentre les tissus vers l'intérieur. On vient bien mettre des pinces ou des épingles tout le long. Et je vais venir coudre à 2 mm du bord tout le long du trou. Donc j'ai piqué tout le long du trou, donc ici j'ai pris un fil coloré pour que vous voyez, mais vous piquez bien avec un fil de la même couleur. On pique tout le long du trou à 2 mm du bord et on va rentrer toute cette partie-là dans la trousse. À l'intérieur, je pousse jusque dans mes angles. Donc on vérifie bien qu'on a bien sorti la fermeture éclair. Elle doit bien être sortie dans l'angle. Vous rentrez tout votre tissu à l'intérieur. Il ne vous reste plus qu'à fermer le curseur ou à l'ouvrir pour la remplir et votre trousse est terminée. Votre trousse bimatière est terminée. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de tutoriels. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.